Bonjour les amis. Alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sous ce beau soleil. Essayer de convaincre un peu beaucoup de personnes qui ont trop peur du virus, qui, qui ont peur de s'approcher des autres personnes. C'est une fausse idée qu'on a de croire que parce qu'on ne s'approche pas des autres qu'on va être en sécurité. En fait, c'est complètement le contraire. Voilà, c'est complètement le contraire parce que vous demandez à n'importe quel immunologue ou virologue, euh, il va vous dire que nos défenses immunitaires, il faut qu'elles soient constamment stimulées pour, euh, pour, être en, pour être en bonne santé, pour combattre le maximum de virus. Alors, s'il y a des gens qui sont un peu sceptiques à cette idée, donc je vous signalerai juste que, bon, on va prendre un exemple tout bête, on va dire les flottes espagnoles quand elles sont arrivées en Amérique du Sud. euh, ils ont pas tué tous les Indiens là-bas, les Mayas, les Aztèques. Ils n'ont pas été éliminés par une grosse guerre qui aurait éliminé tout le monde. D'ailleurs, parce que les Espagnols étaient en nombre beaucoup trop insuffisant hein, comparé aux Indiens qu'il y avait là-bas. Donc en fait, ce qui s'est passé, hein, comme tout le monde peut le savoir et comme on peut le lire dans les livres d'histoire, c'est tout bêtement, ils leur ont transmis des virus. Donc, mais sans le faire exprès, je veux dire, moi aujourd'hui, si je vais en forêt amazonienne et que je vais rencontrer un peuple qui n'a jamais côtoyé aucun être humain, qui vivent vraiment en autarcie dans la forêt amazonienne, et ben souvent ils sont un peu, comment dire, méfiants vis-à-vis des étrangers. Alors c'est pas qu'ils sont méchants, malgré qu'ils t'envoient des flèches, ils sont pas méchants. Mais en fait, c'est pour se protéger, parce que les rares cas de contact qu'ils ont eu avec des étrangers, et ben ça s'est transformé par des maladies. C'est-à-dire la personne qui a eu le contact qui tombe malade, qui contamine les autres, et bon, tout leur petit clan, je veux dire, est disséminé. Donc évidemment, quand c'est comme ça, ben, on n'a pas envie de voir des étrangers s'approcher. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre exemple? Moi, par exemple, j'ai voyagé au Brésil, au Venezuela, et à chaque fois que je voyageais, que j'arrivais dans un de ces pays, et ben, je tombais malade. Dans la semaine. Dans la semaine, je tombais malade. Euh, les personnes, les Brésiliens qui voyagent à Paris ou en Europe, pareil, quand ils arrivent, ils tombent malades dans la semaine. Alors, c'est juste parce que nous avons des millions, des milliards de virus en nous. On a vraiment beaucoup de virus en nous. Alors, pour être très précis, on a 57% de notre poids, du poids d'un être humain, c'est constitué de virus et de bactéries. Donc 43% c'est des cellules à nous. Voilà. On a vraiment, on est plus des virus et des bactéries que des êtres humains en fait. Ça pour dire que notre corps, en fait, on a plus de virus qu'il y a d'étoiles dans l'univers. C'est dingue, mais bon, ça a été calculé, hein, et on a des milliards et des milliards de virus en nous. C'est comme ça. Donc notre corps, nos défenses immunitaires, elles les contrôlent. D'ailleurs, on a beaucoup de virus, beaucoup de bactéries qui sont bénéfiques pour l'organisme. Et les autres, elles ont été contrôlées. Ça veut dire on les a attrapées, notre défense immunitaire a joué son rôle, et maintenant on cohabite ensemble. Voilà. Et ce qui fait l'immunité de groupe, en fait, c'est que l'être humain, il faut
Il faut qu'ils partagent des moments avec les autres, il faut qu'on se réunisse en groupe, qu'on fasse la fête, qu'on s'embrasse, qu'on se fasse des bisous, on se transmette euh, nos... parce qu'une fois que nos virus sont contrôlés, en fait, ce qu'on rejette, c'est des virus affaiblis. Donc la personne qui va attraper ce virus affaibli, euh, ses défenses immunitaires vont réagir. Évidemment, elle ne va pas tomber malade, mais elle va le reconnaître. Et du coup, bah, quand le virus, quand le vrai virus non affaibli va l'atteindre, eh ben, elle ne sera pas atteinte parce que ses défenses auront déjà l'information. Donc c'est vraiment l'être humain, il doit cohabiter, il doit se mélanger, il doit se toucher. Il faut qu'on soit en communauté justement pour avoir des bonnes défenses immunitaires. C'est le secret. Donc les gens qui croient qu'en se confinant, en restant dehors de tout virus, d'abord c'est une idée fausse, car elles possèdent des milliards de virus en elles. Et ces virus-là, justement, quand vous allez vous approcher de quelqu'un, je sais pas, on va prendre un exemple qui a vécu toute sa vie tout seul, qui a jamais côtoyé personne, et ben cette personne-là, vous pouvez être sûr et certaine que dès qu'elle va côtoyer quelqu'un, et ben ses défenses ne seront pas stimulées, et donc elle va tomber malade et même quitte à en mourir, hein. Donc c'est la première fois dans l'humanité qu'on confine des gens, et c'est des idées fausses, c'est des idées fausses. Je veux dire, ça me fait un peu penser aux gens vous savez, qui sont maniaques et qui nettoient toutes les surfaces, qui nettoient les billets, qui n'arrêtent pas de se laver les mains, qui croient que pour être en bonne santé, il faut être stérile de tout virus. Euh, c'est complètement faux. Donc voilà, je reprends encore cet exemple. Je reprends encore cet exemple de comment dire, des Espagnols qui ont comment dire, qui sont arrivés en Amérique latine et donc tous les Amérindiens ont été décimés par les virus que les Espagnols portaient en eux. Donc en fait, ils n'ont même pas eu à livrer bataille, hein. Ils se sont contaminés entre eux. Donc c'est nos virus, vu qu'ils n'étaient pas, leur immunité n'était pas confrontée à ces virus-là, n'a jamais été confrontée aux virus européens. Donc dès qu'ils sont rentrés en contact les uns avec les autres, et ben c'est eux qui sont morts. Ça aurait pu être le contraire. Ça aurait pu être les Amérindiens comment dire, qui donnent des virus, des nouveaux virus aux Européens. Et c'est sûrement arrivé aussi, hein, que les Espagnols soient tombés malades quand ils sont arrivés là-bas. Mais bon, apparemment, les Européens étaient porteurs de plus de virus que les Amérindiens, qui devaient avoir une vie beaucoup plus saine et libre de tous nos virus européens. Donc voilà, les amis, c'est essayer de partager cette vidéo avec les gens vraiment qui croient que pour se protéger, qu'il faut s'isoler. C'est complètement le contraire. Donc, surtout avec cette période de vacances qui arrive, eh bien, il faut vraiment pas qu'elles aient peur d'aller dans des fêtes, dans des bars, dans des restaurants, d'embrasser les autres, de les toucher. C'est essentiel parce que les gens qui ont contracté ce nouveau virus, qui est bénin, hein, hein, c'est une grippe, hein, simplement. Sauf que c'est une grippe qui n'a pas été traitée. Donc évidemment, quand on enlève tout moyen de traitement aux gens, eh ben, ils tombent malades, hein, c'est normal. Et puis pour les plus faibles d'entre eux, justement, les gens en EHPAD, qu'est-ce qui se passe? Les gens en EHPAD, ils côtoient pas beaucoup de gens, ils sont entre eux. Donc évidemment, n'importe quel petit virus qui ne nous atteint pas nous, parce qu'on est constamment en train de se côtoyer les uns les autres, hein, que ce soit au travail, ou quand on va dans un bar, ou dans des fêtes, en discothèque, ou que sais-je, on se contamine continuellement, et c'est ça qui fait qu'on a des bonnes défenses immunitaires. Donc les virus qui vont être propagés,
par les bisous, par le toucher, par la salive, tout ce que vous voulez, ce sont des virus affaiblis. C'est comme une vaccination en fait. C'est exactement pareil. Donc touchez-vous, embrassez-vous. euh, Ça va être des virus atténués. Il n'y a que comme ça qu'on atteindra l'immunité collective par rapport à ce nouveau virus qui est tout à fait bénin. Enfin, réfléchissez un peu. Donc pensez bien à ce que je vous ai dit. Hein. Donc ce sont les conquistadors, quand ils sont arrivés en Amérique latine, qui ont transmis leur virus aux Amérindiens et qui les ont tous décimés, parce qu'ils n'avaient pas de contact les uns avec les autres. Donc quelle est la logique de confiner? Confiner, c'est la première fois dans toute l'humanité, l'histoire de l'humanité, qu'on a confiné des gens, ça s'est jamais vu auparavant. C'est la première fois qu'on interdit aux médecins de traiter, ça s'est jamais vu auparavant. Donc posez-vous les questions. Voilà. Et surtout, n'ayez pas peur de côtoyer votre voisin, votre voisine, de faire des bisous à votre famille, à vos collègues. Euh, c'est comme ça qu'on aura une bonne immunité. C'est pas en prenant des médicaments qui vont faire que de nous affaiblir encore plus et qui veulent prendre le rôle en fait de nos défenses immunitaires, qui elles ne vont plus du tout fonctionner. Et donc on passe le relais au vaccin. Donc il faudra se vacciner continuellement pour éliminer tel virus, après-demain ça sera tel autre, après-demain ça sera tel autre. Non, c'est pas comme ça que l'humanité elle a survécu pendant des millions d'années. C'est vraiment en se côtoyant. C'est la société, c'est comme ça. Le lien social, c'est ça qui fait une société. Sinon, ça s'appellerait pas comme ça. C'est le lien social. Hein. C'est pas la distanciation sociale, c'est complètement aberrant. Hein. Il faudrait dire la distanciation antisociale. Parce que la société, c'est justement d'être ensemble, c'est pas être de séparer. Donc, voilà. C'était juste une petite réflexion de la journée. Je vous invite à la partager. S'il y a encore des gens qui croient qu'il faut s'isoler, qu'il ne faut pas toucher les autres, il faut rester à l'écart, c'est vraiment renseignez-vous par rapport à nos immunités, comment elles se créent, comment elles se défendent. Euh, je veux dire, le créateur a très bien fait les choses. On est le résultat d'une évolution biologique incroyable et on n'est pas la perfection, mais on n'est pas loin de la perfection, franchement. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que malgré tous les efforts qu'ils font pour nous refiler des virus fabriqués par l'homme pour contaminer le maximum de personnes, être le plus mortel possible, eh ben ça marche pas parce que l'immunité du créateur est plus forte. Et c'est comme ça. Donc ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, ils sont jamais arrivés et ils y arriveront jamais. Parce que l'être humain est une création divine et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur le corps humain et je vous assure que notre corps humain est très bien fait et on a un laboratoire en nous qui nous protège continuellement, qui nous a protégés pendant des millions d'années avec des virus, vous pouvez même pas imaginer. Euh, et donc on est toujours là et c'est comme ça. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou du Portugal. Et bah, écoutez, j'espère que vous allez partager cette vidéo. Donc likez, partagez, abonnez-vous et à très bientôt. Voilà pour une nouvelle réflexion. Allez, au revoir les amis.